Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Philippe, un grand merci de nous recevoir chez vous en plein cœur de Paris. C'est vraiment tout un honneur pour moi de vous rencontrer. Vous êtes le bienvenu, Sylvain. Merci. J'aimerais qu'on parle de votre vie avant le 23 juin 1993. Quel genre de vie aviez-vous? La vie d'un enfant gâté. Ah oui? J'ai eu la chance de naître dans une famille très riche, avec un sens de la famille très développé, puisque nous sommes corses. Donc c'est vraiment le clan. La famille, ça veut dire quelque chose. J'ai eu la chance de faire de belles études. J'ai surtout la chance extraordinaire d'épouser la plus belle des femmes, Béatrice. Et après, une très belle carrière professionnelle. 2 enfants. J'avais tout. C'était une vie dorée. Un peu trop rapide. Oui. Trop rapide, toujours. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe, le 23 juin 1993? Un accident de notre société. On veut toujours aller plus loin, plus vite, plus haut. Et je faisais tous les sports extrêmes. Et je faisais du parapente, entre autres. Et j'en faisais depuis 15 ans, avec l'équipe de France. C'est un très beau sport. Vous êtes dans la montagne, vous êtes au-dessus des montagnes, vous croyez que vous êtes le roi du monde. Ça ne marche pas comme ça. Le roi du monde, il doit être ailleurs, je pense. Et je me suis écrasé contre la montagne. Et je suis devenu totalement paralysé, sauf pour la tête, ce qui me permet de vous parler. Et c'était quoi votre réaction lorsque vous êtes... Est-ce que vous étiez inconscient lorsque vous êtes tombé? Non, j'ai probablement été inconscient un bout de temps. Et puis mes amis m'ont retrouvé sur la montagne. Et j'ai repris conscience. Et heureusement que parmi mes amis, j'avais un chirurgien qui a immédiatement appelé les secours. Il avait compris que c'était grave. Et donc j'ai parlé avec eux et je leur ai surtout dit, prévenez ma femme, dites-lui que c'est pas grave. Et qu'elle s'inquiète pas, c'est rien. J'avais pas bien compris encore ce que c'était. Vous n'avez pas réalisé, là, sur le coup? Pas tout de suite, non. Et puis après, je suis arrivé en hélicoptère à l'hôpital. Et là, ils m'ont opéré. Et pendant de nombreuses semaines, j'étais dans le coma. Donc, j'avais toujours pas pris conscience des choses. C'est quelques mois après, quand je suis revenu de mon coma avec ma femme qui était au-dessus de mon lit de verre, je me souviens encore très bien, tout d'un coup, j'aurais pris conscience que c'était ma femme qui me regardait. Et à partir de là, tout est bien reparti. Tant qu'il y a l'amour qui vous regarde, on peut tout faire, les miracles. Et c'était quoi quand même votre première réaction quand les médecins vous ont dit, ben Philippe, vous ne marcherez plus jamais? Alors ça a mis du temps avant que je comprenne ça, hein, parce que j'étais vraiment très fatigué. Et quand j'ai compris ça, j'ai un peu honte de le dire. Et j'ai essayé de me suicider. Ah oui? Ouais, oui. C'est très difficile pour un paralysé de se suicider, hein, je vous signale. Mais j'avais tellement honte pour mes enfants, pour ma femme. J'avais tellement l'impression que j'étais trop lourd, qu'ils n'y arriveraient jamais. Je me suis dit, c'est pas la peine de les embêter. On va faire un petit tour ailleurs. J'ai pas réussi. J'ai essayé. Et les infirmières m'ont réveillé, m'ont réanimé, et c'est reparti. Après, j'ai jamais recommencé. Malheureusement, c'est une réaction qu'à peu près tous les accidentés comme moi ont. Et malheureusement, certains réussissent. Ouais. C'est très triste parce que la vie est belle, même dans l'état où je suis. Oui, on le voit dans votre sourire d'ailleurs. On sent que vous êtes habité. Ça, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Très paisible dans Paris. Un beau jardin. Et ce que j'ai sous le menton, c'est pas un micro.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est ma commande. Ça me permet de m'arrêter, d'avancer, de tourner, de répondre au téléphone. Donc là, j'ai une machine de lecture très sophistiquée, très chère, qui n'a jamais marché. Ça n'existe pas les machines pour tétraplégiques. Et donc je m'en sers comme support et j'ai inventé un petit système breveté. Il n'est pas breveté, il est pour tout le monde. D'un côté,